La généalogie est également récitée lors des rites initiatiques. Cet acte n'est pas une simple énumération des ancêtres. Il constitue une étape essentielle pour accéder à la connaissance ésotérique héritée des anciens. En effet, selon la vision traditionnelle Ekon, le monde dans lequel nous vivons n'est pas toujours ce qu'il paraît être. Il n'est pas forcément tel que nous le voyons, il n'est pas forcément tel que nous l'entendons, il n'est pas forcément ce qui se dessine sous nos yeux. La réalité est perçue comme étant composée de plusieurs niveaux de compréhension, correspondant à différentes catégories d'êtres humains. Les Mimyomyo, ceux qui vivent le monde apparent. Cette première catégorie regroupe les personnes qui prennent les événements de la vie tels qu'ils se présentent sans chercher à en explorer les dimensions visibles, symboliques ou mystiques. Elles évoluent principalement dans le monde du visible et de l'immédiat. Dans la tradition Ekon, elles appartiennent à la famille des Nimyomyo. En deuxième catégorie, nous avons les Msemolu, les écouteurs ou les transmetteurs. La deuxième catégorie ici est constituée de ceux que l'on peut qualifier d'écouteurs et transmetteurs. Ils occupent une position intermédiaire entre le monde ordinaire et les sphères supérieures de la connaissance. Leur rôle est de recevoir, interpréter et transmettre les enseignements, les messages et les savoirs. Ils sont considérés comme passeurs de lumière et les médiateurs entre différents niveaux de conscience. Dans la tradition Ekon, ils appartiennent à la famille des Msemolu. Enfin, troisième catégorie, c'est les Bayum, les dépositaires de la connaissance spirituelle. La troisième catégorie-ci rassemble ceux qui reçoivent directement les connaissances issues de l'incréé Eyo. Ils sont considérés comme les gardiens des savoirs sacrés et les intermédiaires privilégiés entre les ancêtres et la communauté humaine. Pour la société, ils représentent symboliquement les yeux qui voient l'invisible, les oreilles qui entendent les messages de l'esprit, la bouche qui transmet la parole sacrée, la mémoire qui conserve les connaissances ancestrales. Dans la tradition Ekon, ils appartiennent à la famille des Bayum. Enfin, une complémentarité nécessaire à l'équilibre du monde. Selon cette conception du monde, ces différentes catégories appartiennent ou participent ensemble au fonctionnement de l'univers humain. Entre lumière et obscurité, connaissance et ignorance, bien et mal, chacune joue un rôle dans l'équilibre général de l'existence. C'est de cette complémentarité expliquée par les Ekans anciens que le monde tire sa continuité et poursuit son chemin à travers les générations. Beaucoup de gens ne se connaissent plus. Se connaître, ça veut dire connaître ton identité culturelle. Nous avons appelé ça la maladie de l'identité personnelle que nous devons soigner. Nous sommes tous aliénés. Ce qu'on veut faire sortir, c'est la connaissance de soi. Chacun doit connaître qui tu es, qui t'a mis au monde, qui était le père de ton père, qui était son ancêtre, et avec qui ton clan est parenté.